Tout d'abord, au nom d'Alternatives Libertaires, je voulais remercier le FPA pour cette invitation maintenant traditionnelle à votre débat unitaire lors de vos universités d'été. Et merci aussi pour le choix du thème de ce débat, l'emploi, les licenciements, puisqu'en effet, les licenciements sont toujours et partout d'actualité, et pourtant, ils ne font pas assez d'actualité. On a vu, donc, comme camarade Philippe a parlé de Ford, et il y a d'autres procédures de licenciement massif en ce moment qui sont en cours et qui sont encore moins médiatisées, comme chez Anovo à Brive, dans les menuiseries Grégoire en Dordogne ou encore chez Schneider Electric. Mais n'oublions pas également les 80% des licenciements qui sont individuels et non collectifs. N'oublions pas également de parler des suppressions de postes dans la fonction publique, car c'est un même réservoir d'emploi qu'on étrangle quand on supprime des postes dans la fonction publique et quand on supprime des postes dans le privé. Il faut pointer que les entreprises qui licencient massivement bénéficient de subventions d'État. À quoi elles servent ces aides? Elles servent à engraisser toujours les mêmes, évidemment les actionnaires, certainement pas à faire tourner les boîtes, certainement pas à investir dans l'appareil productif ou à imaginer des reconversions industrielles qui soient écologiquement soutenables. Donc, la destruction de ce droit à l'emploi, évidemment, elle est organisée. Elle est organisée par l'État et le patronat, en parallèle de la destruction du droit du travail. Elle va de pair avec une attaque contre la retraite, contre la sécurité sociale, contre les services publics. Elle met en concurrence les travailleurs à l'échelle nationale, européenne et internationale. Parce que cette mise en concurrence, elle repose sur une conception impérialiste et néocoloniale de la division internationale du travail. On nous dit que l'objectif de faciliter les licenciements, c'est de lever la peur à l'embauche pour les patrons. Mais c'est n'importe quoi. L'objectif, c'est de mettre en concurrence les travailleurs et les travailleuses, de lourder celui ou celle qui ne nous convient plus, dont on n'a plus besoin. Faciliter les licenciements, c'est aussi à terme baisser les salaires. Il y a eu plusieurs épisodes ces dernières années de destruction du droit à l'emploi dans la loi Macron, dans les deux lois travail. Ce sera, je pense, développé. Et puis, on peut aussi croiser cette lutte avec d'autres luttes, et par exemple les luttes féministes, puisque on sait que quand on a une augmentation du chômage, on a souvent un recul réactionnaire de l'autonomie des femmes, un retour des femmes à la maison. Donc il y a des axes revendicatifs qui existent pour lutter contre la destruction du droit à l'emploi, et ils n'ont pas encore été développés par mes camarades, mais je vais quand même en parler un petit peu, même si ce ne sont pas les nôtres. Tout d'abord, il y a la revendication autour d'une loi interdisant les licenciements. Donc nous, je le dis tout de suite, à l'Alternative Libertaire, on n'est pas favorable à une telle revendication, parce qu'elle a l'apparence d'un slogan mobilisateur, mais les limites nous paraissent évidentes. Déjà, elle s'en remet à l'État et à la loi. Mais les avancées législatives, elles ne peuvent être obtenues que par rapport de force. Et ce mot d'ordre seul ne résout rien en termes de réponse mobilisatrice. Parce que c'est pas mobilisateur tant que ça pose pas une question essentielle qui est celle du pouvoir des travailleurs et des travailleuses et de leur opposition dans la boîte à l'absolutisme des patrons. Particulièrement dans la période que l'on vit, la question du pouvoir, elle est cruciale. Les révolutionnaires doivent s'y attarder et la résoudre à partir de l'espace naturel qui est le nôtre, celui de la lutte des classes. Le terrain parlementaire et institutionnel ne sera jamais le nôtre. Une autre revendication qu'on peut entendre, et qui était par exemple celle que la CGT avait proposée en 2003, d'une sécurité sociale professionnelle qui garantirait un ensemble de droits individuels transférables d'une entreprise à l'autre. Mais le problème de cette revendication, c'est qu'elle accompagne la fin du CDI, tout comme les revendications qu'on a beaucoup entendues ces dernières années de revenus de base. Ces revenus de base, portés notamment par les sociodémocrates, sont pour nous une escroquerie pure et simple. Elles prétendent que le travail s'est évaporé, comme un tour de magie. Mais c'est faux, le travail n'a pas disparu. Les capitalistes, oui, ont organisé mondialement la production des biens et des services à son seul profit. Mais pour des anticapitalistes conséquents et conséquentes, on ne peut pas parler d'emploi sans parler de réindustrialisation. Et c'est bien plus prioritaire que de parler d'un éventuel revenu de base. Il faut parler de réindustrialisation en poussant les questions de la définition collective des biens et des besoins nécessaires et écologiquement soutenables. N'ayons pas peur de remettre en perspective la socialisation et la planification,
et bien sûr leur autogestion. Donc, il faut évidemment construire des revendications, mais ces revendications-là, il faut les construire dans les luttes. Parce que c'est dans les luttes qu'on porte le mieux les revendications, et ce sont les luttes qui permettent aux collectifs de travailleurs et de travailleuses de réfléchir à ces solutions, de les concevoir et de se les approprier. Aucune idée n'est venue de l'extérieur pour s'imposer sans véritable rapport de force. L'organisation des travailleurs et des travailleuses est donc un préalable indispensable à toute lutte contre les licenciements. Elles ne peuvent prendre de l'ampleur que si elles sont menées par les travailleurs et travailleuses et auto-organisées par les travailleurs et travailleuses concernés. L'outil syndical de base est à construire et à renforcer, de la section base, de la section boîte aux unions locales interprofessionnelles. Il faut également privilégier la solidarité. La solidarité entre les travailleurs et travailleuses de différentes boîtes qui sont menacées de fermeture, de licenciements massifs. La solidarité à l'international, à l'intérieur des multinationales comme chez Amazon par exemple. Et la solidarité avec les populations locales, comme on a parlé Philippe, avec des questions d'intérêt commun de classe qui sont très nettes. Les collectifs de soutien locaux sont évidemment à construire, sans toutefois céder au substitutisme. Nous, à l'Alternative Libertaire, on porte deux principales revendications sur ces questions que je voudrais vous développer un petit peu sur la fin de mon intervention. Tout d'abord, la mutualisation des responsabilités patronales. Créer une garantie interprofessionnelle des droits attachés à la personne et pas à l'entreprise qui l'emploie et qui soit donc transférable d'une entreprise à l'autre. Une idée de protection sociale qui serait similaire à celle des retraites ou de l'assurance maladie. Mais évidemment, cette revendication ne peut être que transitoire. Une autre revendication, sans doute plus centrale dans la lutte, c'est celle du droit de veto des travailleurs et des travailleuses contre les licenciements collectifs. Ça pourrait être la revendication qui porterait la question de la capacité politique des producteurs et des productrices, seuls habilités à décider de leur avenir, et donc à refuser les licenciements. C'est une revendication de classe qui pose la question du pouvoir dans les entreprises. Elle peut représenter une des forces fédératrices et porteuses d'imaginaire, positive pour le mouvement social. Promouvoir cette idée, c'est enfoncer le poing dans l'absolutisme patronal, c'est avancer sur le terrain de la transformation sociale. Autour de cette revendication, il s'agit de construire un front de refus des licenciements, s'appuyant sur une mobilisation massive, car seule cette mobilisation massive pourra faire reculer les patrons. La question de la légalisation du droit de veto est secondaire, puisqu'elle ne dépend que de ce rapport de force qu'on peut mettre en place par une mobilisation massive. Pour aller plus loin, évidemment, il faut poser la question des expériences autogestionnaires, qui ne peuvent n'être que de la lutte. L'occupation des usines pose la question de la possession d'outils de travail et des moyens de production. Elle amorce et elle a amorcé, on l'a vu historiquement, des débats sur la réappropriation d'outils de travail et la gestion directe de la production par les travailleuses et les travailleurs. Et découle de ces questions la question du pouvoir et donc la question de l'expropriation des patrons et de la réquisition des entreprises par l'action directe. Ce sont des questions qui sont taboues dans les confédérations syndicales. Évidemment, ces expériences autogestionnaires ne sont pas possibles partout, il ne faut pas se leurrer et être naïf. Mais elles peuvent nourrir également la solidarité internationale. La rupture avec le capitalisme ne saurait venir de ces quelques expériences. Elles sont isolées et elles sont souvent régulièrement étouffées par le marché. Mais pour qu'elles soient intéressantes et importantes à s'approprier, elles doivent rester liées aux luttes des entreprises et aux mouvements sociaux. Elles doivent nourrir et se nourrir d'un projet de transformation sociale qui ne peut être que le socialisme autogestionnaire.